Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. J'espère que vous allez bien, que vous me suivez toujours, que tout se passe bien pour vous et que les investissements continuent d'être fructueux. Aujourd'hui, on parle de la plateforme Endcoin. Ça y est, elle est sortie. On va faire le tour ensemble justement pour voir un petit peu ce qui se passe sur cette plateforme. Alors, premier onglet, Quick Buy. On peut voir qu'on peut acheter 3 USDT égale à 1 Endcoin. On peut acheter aussi en Bitcoin apparemment. Donc voilà, ça va être pour surtout acheter du Endcoin. Ensuite, Spot Smart Trade. Donc ici on voit on a les courbes. Bitcoin 55 000, 4 heures, voilà, en gros. Buy au limite ou au marché, donc on met un ordre limite ou un ordre au marché. On peut vendre aussi, ça c'est pas mal. On peut choisir. Bon, pour le moment ça me fait un petit peu penser à Binance. On voit les paires différentes, le pourcentage, on voit ce qui se passe sur l'ordre d'achat, les ordres de vente. Ok. Oh, il y a peut-être, il y a du futures. Alors le futures, 1 mois, 15, 1000 Shiba USDT, price, quantité, au marché, on peut vendre. Bon, futures, je ne comprends pas trop. Ah voilà, si 20 fois, on peut monter en levier. Bon, levier 125, sachant que sur Binance, ils les avaient enlevés. C'est plutôt pas mal. Après, ça reste plutôt dangereux aussi. Staking. Staking, exclusive staking plan API, 3 months minimum, il faut 500 N2C, c'est dommage, j'en ai pas assez. Et pareil ici, il faut 500 N2C, c'est dommage, j'en ai pas assez. Mais bon, on voit qu'ils proposent justement des petits plans de staking, c'est pas mal. C'est en rapport avec leur crypto-monnaie à eux, peut-être qu'il y aura quelque chose d'autre plus tard. Sachant que j'ai remarqué que acheter des jetons d'un échangeur, c'est quelque chose de super intéressant. Parce que si l'échangeur cartonne, le jeton cartonne. Donc c'est quelque chose qui vaut le coup. Et en détenant les jetons de l'échangeur, et bah souvent vous avez le droit à des petits avantages, un petit peu de crypto-monnaie offert, ou alors un launchpad parce que vous possédez de la crypto-monnaie donc de l'échangeur. Enfin, ça a toujours des avantages. Ensuite, banking, si on regarde dessus, bah pour le moment on peut rien faire. Hop, le portefeuille. Donc là, on voit bah voilà, que moi j'ai mes 203 Endcoin que j'avais au début. Pour le moment, on peut ni déposer, ni sortir, ni trader, ni convertir, ni transférer, rien du tout. Comme ils disent, ce sera activé donc quand ce sera listé sur les échanges. Pour le moment, c'est listé sur aucun échange. Sur CoinMarketCap, je ne le trouve pas non plus le Endcoin. Donc pour le moment, c'est vraiment du kit au double. Si le projet fonctionne vraiment bien, ça peut exploser. Si le projet ne fonctionne pas, bah au pire, ça explose aussi, mais dans le mauvais sens. Voilà, après bon, vous pouvez dans tous les cas déposer des crypto-monnaies, en trader. Vous avez un petit choix sympathique, regardez. Voilà, c'est pas bon. Vous n'avez pas non plus une grande catégorie de crypto-monnaies, mais vous avez les principales, que je dirais moi Ether, le BNB qui est aussi important, le Bitcoin, le ADA, XRP, bon, il y en a qui aiment pas, mais voilà. Et bah voilà, comme je vous disais, BUSD, USDT, donc là au moins c'est sur des stablecoins, donc ça aussi c'est intéressant d'avoir une possibilité de sortir un stablecoin pour éviter justement tout ce qui va être frais qu'on va se prendre au moment du transfert en euros ou quoi que ce soit, ou au moins là si l'Ether monte, par exemple vous avez de l'Ether, vous voulez le revendre parce qu'il est bien monté, vous pensez qu'il va descendre, vous pouvez convertir sur du BUSD ou alors de l'USDT, comme ça vous savez que c'est stable, l'Ether redescend, vous réinjectez votre BUSD ou votre USDT sur l'Ether pour en racheter plus. C'est une méthode comme une autre. Hop, après référent, newsfeed. Bon, ça c'est un petit peu ce qui se passe. Voilà, rien d'intéressant. Le setting, voilà, je trouve que la plateforme est plutôt simple d'accès, plutôt efficace. Dites-moi en commentaire si vous êtes sur la plateforme, s'il y a eu des gens qui se sont mis justement pour acheter donc la crypto-monnaie avant lors de la pre-sale. Au moment, en fait, il y a quoi? Il y a peut-être déjà 6 mois quasiment que j'ai acheté de la crypto-monnaie là-dessus. Donc la plateforme a été lancée il y a 2 jours. Maintenant, on peut commencer à faire des choses sérieuses et comme ils disent, c'est où Funding Wallet? Voilà. Maintenant, donc on attend juste en fait que la crypto soit listée sur les échanges pour voir ce que ça donne. Moi, je pense que je vais beaucoup surveiller. Je pense pas revendre, à voir, à part si ça fait un fois 1000 ou on ne sait pas. Mais sinon, je pense que je vais en garder puisque tout ce qui est en rapport avec les plateformes, voilà, je possède beaucoup de crypto-monnaies qui sont en rapport avec des plateformes, le FTT, le BNB, entre autres. Et ça me rapporte quand même beaucoup d'avantages sur des nouveaux projets qui arrivent ou sur du moins la crypto en elle-même qui prend beaucoup de valeur. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Et oublie pas, abonne-toi, ça me fait plaisir, ça fait monter l'algorithme YouTube. Mets ton petit commentaire, dis-moi donc si toi aussi t'es sur le projet, si t'es dans la crypto-monnaie, si t'es dans l'immobilier.
Si tu es sur Mintos, si tu es sur quelque chose en fait qui pourrait justement faire évoluer la communauté, faire grandir. Sachant que là, je vais vous parler bientôt d'un nouveau projet sur un site internet. Alors, quelque chose de très facile. Comment commencer de zéro pour pouvoir arriver justement à avoir de l'argent et investir au cas où cet argent dans donc des investissements patrimoniaux, que ce soit donc de l'immobilier, que ce soit sur Mintos, le prêt de particulier à particulier, ou de la crypto-monnaie, ou autre chose que peut-être je ne connais pas et que vous seul savez enfin, dans quel sujet vous voulez investir. Donc voilà, ça ce sera une prochaine vidéo, je pense, qui va beaucoup vous plaire. Ça fait 1 an que je suis dessus, je voulais pas en parler tout de suite, j'ai d'abord voulu voir ce que ça donne, je vous donnerai les avantages, les inconvénients, mais c'est comment gagner de l'argent en gros avec 0 €, juste un ordinateur. Allez, il y a quoi? Moi j'ai passé peut-être 24 heures de travail au final dessus. Ça demande du temps, mais j'y ai passé un samedi ou un dimanche, je sais plus. Et au final, ça m'a rapporté déjà une bonne somme. Dites-moi en commentaire si vous savez déjà à peu près de quoi je parle. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!